Et comme chaque mardi matin, nous sommes avec Lydia Guirousse. Bonjour Lydia. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, lors des législatives partielles en Ariège, la candidate PS a bénéficié d'une forme de front républicain pour faire barrage à la candidate LFI. Oui, c'est la nouvelle donne du monde politique, Patrick. On connaissait le faire barrage au FN, pas une voix pour l'extrême droite et le cordon sanitaire de Jacques Chirac contre le Front National. Et ben, grâce à LFI, dont on doute de son attachement à la République unie et indivisible, voici la naissance en 2023 d'un front républicain contre l'extrême gauche, la France insoumise. Oui, c'est ça. Alors pourtant, il y a quelques mois, il était encore dans le spectre républicain, un allié potentiel même dans l'hémicycle. Oui, c'était au début du quinquennat. Souvenez-vous, certains faisaient encore la distinction entre les partis républicains et les partis non républicains dans l'hémicycle. En exclure le Rassemblement national se faisait sans rougir. Mais pour la France insoumise, il y avait encore une ambiguïté et c'était de rigueur parce qu'après tout, nous sommes quand même au pays du relativisme, dans un pays où lorsqu'on est de gauche, on est du bon côté et disons-le, dans les rédactions, il y a quand même pas mal de soutien pour le parti de Jean-Luc Mélenchon. Mais ça, c'était avant. C'était avant que l'on assiste à la zadisation, au débraillement systématique, aux provocations, aux oppositions stériles et elles aussi systématiques, à la bordélisation et à la conflictualisation pour la conflictualisation des débats. Oui, car le conflit, selon Jean-Luc Mélenchon, est le préalable à la révolution et donc à son hégémonie politique. Il l'a théorisé dans une vidéo qui a beaucoup circulé. LFI, en réalité, prospère sur le chaos, comme hier le Front National prospérait sur la misère et la bêtise. Oui, Lydia Guirousse, est-ce qu'on va donc vers un double front ? Un double front, vous en parlez à 7h du mat, c'est pas commun. Certains comprendront le petit clin d'œil à une réplique célèbre du film Alceste à bicyclette. Je referme la parenthèse. Mais double front, ça veut dire un trait d'égalité entre le Front National, le Rassemblement National et la France Insoumise. Ça, c'est une analyse qui serait encore viable sur les plateaux de télévision ou de radio, mais pas pour une grande majorité des Français. Le Rassemblement National progresse, le silence est évidemment son allié. L'attitude surtout irréprochable de ces députés contraste avec la violence, la légèreté, le débraillement de ceux de la France insoumise. C'est une belle performance des députés de la France insoumise. Bravo les camarades, vous êtes devenus les meilleurs VRP de Marine Le Pen et de son parti. Alors les relations douteuses avec les islamistes, la bienveillance, voire les encouragements à la violence, le refus de l'ordre républicain, les menaces sont aujourd'hui la l'apanage de cette extrême gauche-là. Voilà pourquoi il y a un vrai changement de paradigme et que le Front républicain s'organise désormais face au danger qu'est la France insoumise. Merci Lydia Guirousse. Vous reviendrez tout à l'heure à 9h-20. D'ailleurs, à cette occasion, à 9h-20, 8h40, je serai avec Carole Delga, la présidente de la région Occitanie, qui a soutenu la candidate socialiste, évidemment dissidente, face à la candidate sortante de la NUPS dans l'Ariège. Ça a été un véritable coup de tonnerre tout de même à gauche ce week-end, ce qui s'est passé. Donc nous y reviendrons tout à l'heure.